Les tests pour ton projet de développement informatique. Alors déjà, pourquoi tester un projet informatique? Pourquoi faire des tests? Quoi, t'as pas confiance dans le code que tu développes? Donc on pourrait se dire qu'on ait confiance dans le code dans lequel on développe, mais on sait très bien que des régressions peuvent arriver sur le produit au fil du développement, en changeant du code, etc. Pour prévenir des régressions et ne pas perdre du temps à débugger bêtement, ça se fera quand même. Les tests sont faits pour ça. Maintenant, comment sont catégorisés ces tests? Comment fonctionnent-ils? On va prendre le cas général, on va prendre la pyramide des tests. Et du coup, on a cette pyramide-là avec tout en bas les tests unitaires, au centre les tests d'intégration et au sommet les tests fonctionnels. Les tests unitaires, c'est les tests les plus bas dans ton application. Quand je dis les plus bas, ça veut dire que tu testes vraiment une fonctionnalité isolée. Donc tu ne testes que cette fonctionnalité-là et tout ce qu'il y a autour, tu ne le testes pas. Prenons un exemple. Très simple, une fonction où il n'y a rien autour. D'addition. Tu testes la somme d'un entier A plus B. Tu vas tester que 4 plus 5, ça fait bien 9. Tu vas tester que 10 plus 10, ça fait bien 20, etc. etc. Tu n'as rien autour. Donc là, c'est OK. Tu testes que ce dont tu as besoin. Ensuite, bien évidemment, tu as des fonctionnalités beaucoup plus développées. Donc il y a du beau monde autour. Il y a des choses qui interagissent avec ça. Donc là, on va prendre une fonctionnalité un peu plus avancée. Tu as un user service qui appelle ton repository, donc quelque chose qui interagit avec la base de données, et tu chercherais justement cet utilisateur par ID. Tu testes ton user service, tu ne vas pas te concentrer sur ton repository et tu vas faire quelque chose qu'on appelle le mock, c'est-à-dire que tu vas simuler justement sa réponse. Et en fonction de cette réponse, tu pourras interagir avec ton service. Donc ça, ce sont les tests unitaires. Tu testes vraiment les choses de façon isolée. Si tu testes un service, c'est le service que tu testes. Sont les tests du milieu, les tests d'intégration. Cela ressemble étroitement aux unit tests, mais ça diffère grandement. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas plus tester de façon isolée une partie de ton code, mais tu vas tester comment interagissent au sein d'une partie de ton code toutes les parties autour. Logiquement, tu essayes de moquer le moins possible. Évidemment, il y a du mock pour certains appels, typiquement, je dirais, des services externes où tu ne pourrais pas avoir accès directement au local, donc ça, c'est totalement normal. Mais dans ces tests-là, fais très attention de moquer le minimum de choses et de tester vraiment l'intégration, je dirais, des fonctions et des composants entre eux, donc différents services, etc. et que cela fonctionne bien. Pour ce genre de test, tu peux aller assez loin et ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment simuler un vrai environnement avec une base de données, etc. en mémoire, peu importe. Tu runs ton application, donc tout le contexte de ton application. Et donc évidemment, c'est des tests qui mettent plus de temps. Et ensuite, tu t'assures vraiment que toutes les interactions au sein de cet appel fonctionnent correctement. Et ça, ce sont des tests qui sont plus poussés, également qui testent vraiment la fonctionnalité complète, en tout cas d'interaction entre plusieurs composants. Là, il n'y a pas de mock. Et ce que je conseille pour ne pas faire du doublon, bien évidemment, mettre ça sur la couche au mieux présentation de contrôleur. Ensuite, pour finir, tu as les tests fonctionnels. Et donc là, on est encore un niveau au-dessus, on est au top de la pyramide. Donc les tests fonctionnels, c'est vraiment des tests qui permettent en fait de simuler le parcours utilisateur, c'est-à-dire les actions que fait un utilisateur. Typiquement, si on prend un site de e-commerce, c'est les meilleurs exemples. Ce que tu fais, c'est que tu es sur ton site, tranquille, tu te balades, tu es utilisateur, tu vas ajouter un produit au panier, tu l'ajoutes, ça s'ajoute bien au panier, etc. Ok, tu peux le représenter sous forme de test fonctionnel, l'ajout d'un article au panier. Et donc ça, j'allais dire avant, désolé, les personnes le faisaient à la main, donc comme le parcours classique de l'utilisateur, des trous de cul qui